Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un tag puisque c'est le tag Bye Bye 2015. Donc c'est un tag qui regroupe plusieurs questions en fait par rapport à votre année 2015 et aussi par rapport à l'année 2016 qui arrive. Donc c'est un tag que Cory avait fait l'année dernière, donc je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez le voir. Du coup j'ai récupéré les questions qu'elle avait faites, j'en ai rajouté, enfin j'ai fait un petit peu à ma sauce. Du coup on va commencer tout de suite par la question numéro 1 qui est qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Donc concrètement, pendant l'année 2015, ce qui a le plus changé, j'ai envie de dire que ça a été mon retour en France, puisque comme vous le savez, peut-être ou pas d'ailleurs, je suis partie 13 mois aux États-Unis pour faire fille au père. Et du coup, je suis rentrée le 3 février 2015 en France. J'étais pas rentrée en France pendant les 13 mois du tout. Ma famille était venue me voir, mais moi j'étais pas rentrée. Et concrètement, ça a été la chose qui a le plus changé, puisque je m'étais habituée à ma vie là-bas. Et retourner à ma petite vie française, ça a été, on va dire, la chose qui a le plus changé. Il a fallu que je rentre, que je refasse tous les papiers administratifs et tout ça, que je m'occupe de retrouver du boulot, enfin plein de choses comme ça. Donc je pense que c'est ça qui a le plus changé dans ma vie. Et la deuxième chose, je dirais que c'est le fait de prendre vraiment un appartement. Quand je dis vraiment, c'est parce que avant de partir aux États-Unis, j'avais un appartement, mais en fait ça faisait quand même partie de la maison de ma mère, mais j'avais une entrée indépendante, je me faisais mes courses, je vivais vraiment toute seule. Mais le studio dans lequel j'étais faisait quand même partie de la maison de ma mère, donc j'étais indépendante, mais en même temps j'étais à côté de chez mes parents. Alors que là, depuis le mois de mai, avec mon copain, on a vraiment pris un appartement dans une résidence en fait, vraiment qui ne fait plus partie de la maison de mes parents. Donc c'est aussi une chose qui a vraiment changé parce que du coup là-bas je payais pas de loyer, là on paye le loyer, enfin voilà, plein de choses comme ça qui ont changé. Donc je dirais que c'est les deux choses qui ont vraiment le plus changé pendant mon année 2015. La deuxième question c'est quel est le produit de maquillage que tu as le plus utilisé cette année? Donc j'ai vachement bugué sur cette question parce que choisir un seul produit pour toute l'année 2015, j'ai pas pu. Premièrement ce serait la Naked 2 et en fait c'est pas que pendant l'année 2015 parce que je l'ai eu aussi pendant l'année 2014. Mais c'est vraiment la Naked 2, je m'en sers tout le temps. Aujourd'hui je suis maquillée avec et quasiment tous les jours je me maquille avec. Enfin, j'adore cette palette. Et c'est vraiment, autant j'ai hésité à l'acheter, mais alors autant c'est vraiment un super investissement que j'ai fait parce qu'alors elle est géniale et je m'en sers tout le temps, donc franchement le top. Ensuite j'ai choisi le mascara Outrageous Volume, ouais je crois, de chez Sephora. Qui avait la brosse en silicone en fait, que j'ai adoré. Je crois que je l'ai racheté à peu près 3 fois dans l'année, donc c'est celui que je me suis quasiment le plus servi. Et la chose qui me rebute le plus c'est le prix, mais bon sinon il est vraiment génial. Ensuite, troisième question, c'est un souvenir marquant pour cette année 2015. Du coup le souvenir le plus marquant pour mon année 2015 c'est concrètement mon retour en France et les retrouvailles avec ma famille, mes amis et tout mon entourage quoi. C'est vraiment une chose qui a été hyper marquante parce que c'est hyper spécial, c'est très émouvant et rentrer au bout de 13 mois, déjà mettre un pied en France, donc je suis arrivée et j'ai atterri à Toulouse, remettre un pied en France ça fait trop bizarre d'entendre les gens parler français autour de soi, se dire qu'on est là enfin avec notre famille et que ça y est on repart pas et que franchement c'était trop génial. Donc là ça fait quasiment bientôt 1 an que je suis rentrée et ça passe tellement vite, c'est abusé. Mais ouais, mon retour, mon événement marquant, ce serait vraiment mes retrouvailles parce que ça a été vraiment génial quoi. Ensuite, la quatrième question, c'est la rencontre la plus marquante de cette année. Donc j'ai beaucoup bugué aussi sur cette question, je savais pas trop comment l'aborder parce que j'ai pas vraiment fait de rencontre cette année qui m'a marqué. J'ai pas rencontré forcément de nouvelles personnes. Autant l'année dernière, pendant mon année aux États-Unis, oui, j'en ai rencontré beaucoup. Mais là, cette année, pas vraiment. Donc je vais répondre, mais c'est assez personnel, donc je vais essayer de pas trop rentrer dans le vif du sujet. Je vais plutôt aborder cette question comme la personne qui m'a le plus marqué cette année et qui a été la plus importante entre guillemets. Et je dirais que c'est Esteban, donc mon copain. Et je dirais que c'est lui parce que, sans vouloir trop rentrer dans les détails, on s'est séparés. Je suis partie aux États-Unis vivre mes 13 mois là-bas. Et quand je suis rentrée, on s'est retrouvés. Et c'est comme une redécouverte finalement. Et autant moi j'ai beaucoup changé, autant lui a beaucoup changé aussi, donc notre nous a beaucoup changé aussi, et c'est comme une redécouverte du coup, et c'est vraiment la personne qui a le plus marqué cette année-là du coup. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui ça va faire quasiment 7 ans en tout qu'on est ensemble, et voilà, je pense que c'est vraiment la personne qui a le plus marqué mon année quoi.
Ensuite, la question numéro 5, c'est les résolutions réussies de l'année dernière. Donc, j'ai pas fait de vidéo l'année dernière, donc j'ai pas de preuve des résolutions que je m'étais fixées. Mais de ce que je me souviens de mes résolutions, du coup, que j'ai réussi, c'était de voyager parce que j'ai pu voyager au début de mon année 2015. Quand je suis partie des États-Unis, j'ai fait un road trip de 15 jours en Floride et à Porto Rico. Et c'est un truc que j'ai adoré. C'était une de mes résolutions de voyager, de bouger, de découvrir plein de choses. Et j'en suis trop contente d'avoir réussi ça. Ensuite, je dirais que la deuxième résolution, c'est plus un état d'esprit, mais c'est de croire à ce qu'on a envie de faire finalement et de pas se dire ah ça m'arrivera jamais, de toute façon c'est impossible, c'est qu'un rêve, ou ça de toute façon j'y arriverai jamais, ou non. C'est vraiment se dire tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire à partir du moment où tu t'en donnes les moyens quoi. Et c'est plus ça, et le fait d'être partie aux États-Unis de toute façon toute seule, de découvrir une langue que je connaissais pas, d'être dans une famille que je connaissais pas, tout ça, ça m'a appris plein de choses et c'est plus là-dessus en fait finalement, c'est se dire qu'à partir du moment où vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez le faire, il n'y a pas de raison. Donc ça c'est un truc que j'ai réussi entre guillemets. Ensuite du coup les résolutions que j'ai ratées de l'année dernière, donc j'en ai trouvé qu'une mais pas des moindres, c'est le sport. Je m'étais dit que, parce que pendant mon année aux États-Unis, j'ai voulu faire du sport mais concrètement ça a été des échecs à chaque fois. J'avais très peu de temps libre et beaucoup trop de choses à faire, trop de choses à découvrir et j'avais pas le temps de me consacrer au sport concrètement, j'avais largement des choses meilleures à faire. Et du coup je m'étais dit qu'en rentrant en France je me remettais au sport, c'était sûr. Et en fait je m'y étais mise un petit peu. Cet été j'ai d'ailleurs fait le Bikini Body Guide et c'est un programme sur 12 semaines et j'en ai fait que 6, mais bon j'en ai quand même fait 6 donc c'était cool, je m'étais bien tenue et tout ça. Mais après j'ai dû arrêter par rapport à la canicule qu'il y a eu au mois d'août. J'en pouvais plus, il faisait trop chaud, j'étais tellement mal de faire du sport que j'ai dû arrêter. Et au final j'ai complètement arrêté le sport, je me suis laissée aller complètement et rien ne va plus quoi. Donc concrètement c'est une résolution qui a été ratée cette année. Donc du coup, mes résolutions pour cette année 2016, je vais commencer par ce que je viens de parler, c'est le sport. Je vais me remettre au sport. D'ailleurs, je m'y remets dès aujourd'hui, lundi 4 janvier, oui. Donc je me remets au sport cette année et j'aimerais bien m'y tenir toute l'année. En vrai, j'aimerais bien me mettre à courir aussi, mais je n'ai jamais aimé ça, je déteste courir, je n'y arrive pas, j'ai des points de côté et je trouve ça ennuyant, concrètement. Donc j'aimerais bien m'y mettre et me mettre au sport en général, trouver quelque chose qui me donne vraiment envie d'y aller plusieurs fois par semaine, quoi. Donc voilà, me remettre au sport. Je dirais. Perdre quelques kilos aussi, surtout là après les fêtes, ce serait vraiment une résolution pour cette année. Et me maintenir en fait, au lieu de faire le yo-yo, ce serait vraiment me maintenir. J'ai plein de résolutions. Donc la troisième résolution, ce serait de voyager. Comme je vous ai dit, j'ai adoré voyager au début de l'année 2015. On arrive début de l'année 2016, ça fait 1 an que je suis ici, rentrée en France, et que je n'ai pas voyagé, je n'ai pas bougé, j'ai rien fait du tout. Et j'ai juste envie de bouger, un peu plus de rester au même endroit. Donc malheureusement il faut le temps, les vacances et les moyens financiers aussi. Mais cette année 2016 je veux vraiment qu'elle soit faite de voyage, donc j'espère. Ensuite ce serait du coup de mettre des sous de côté. Donc du coup pour voyager ça va ensemble, mais aussi pour plus tard pouvoir investir dans une maison, enfin dans l'immobilier quoi. Donc ce sera pas forcément un projet pour cette année, mais mettre des sous de côté pour les prochaines années, ça pourrait être bien. Et la dernière résolution, ce serait du coup d'apprendre le piano. Vous avez dû voir ma vidéo de mes cadeaux que j'ai eu pour Noël 2015. Et du coup j'ai eu un piano qu'on voit d'ailleurs juste ici. Et c'est une de mes résolutions de cette année, me mettre au piano. J'ai vraiment envie d'apprendre ça, de m'y tenir. J'ai toujours voulu et du coup je veux vraiment apprendre. D'ailleurs si vous connaissez des chaînes YouTube ou des sites qui nous aident à apprendre bien le piano, n'hésitez pas à me le mettre en barre de commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Ensuite du coup question numéro 8, c'est quelles sont mes résolutions pour la chaîne. Alors nos résolutions pour la chaîne du coup avec Cory, donc on en a parlé ensemble. Déjà les résolutions que Cory avait données dans sa vidéo l'année dernière, c'était de faire des vidéos régulières et je trouve que cette année on a vraiment assuré là-dessus, on a réussi à faire des vidéos régulières. Il y a peut-être eu des moments où on a été en période de creux, mais n'empêche que dans l'ensemble on a été régulière sur les vidéos. On avait dit qu'on voulait faire des meilleurs montages et concrètement c'est ce qu'on a fait. On a vachement évolué à ce niveau-là aussi, donc ça c'est super. Et ensuite on avait dit qu'on voulait faire être plus régulier sur Insta et vraiment se consacrer un peu plus à Instagram parce que du coup l'année dernière on venait juste de créer le compte, donc c'était un petit peu pas très régulier. Et c'est ce qu'on a fait aussi, on poste très régulièrement sur Instagram. D'ailleurs je vous mettrai en barre d'infos notre compte Instagram si vous n'y êtes toujours pas abonné. Pour cette année, nos résolutions seraient pour la chaîne vraiment déjà de maintenir tout ce qui a été fait cette année,
s'y tenir et de vraiment maintenir tout ça, arriver à se stabiliser là-dessus. Ensuite, moi personnellement, sans parler de Cory, ce serait j'allais dire d'améliorer mes montages, mais c'est plus que, en fait, vu que j'ai eu un MacBook Pro, comme vous avez dû le voir dans mes cadeaux de Noël 2015, j'ai iMovie dessus. Avant, on montait nos vidéos avec AVS, donc Cory monte toujours les vidéos avec AVS. Et moi, du coup, j'ai iMovie, donc je galère un petit peu à m'en servir parce que c'est vraiment le tout début. Mais voilà, me perfectionner sur un iMovie, en fait, ce serait vraiment quelque chose que j'ai envie de faire cette année pour vraiment arriver à pouvoir vraiment me servir de quasiment toutes les fonctionnalités, quoi. Ensuite, ce serait d'acheter des lumières. Comme vous voyez, là, je filme, mais voilà, je suis claire de ce côté, foncée de ce côté, et pourtant, c'est le matin. Je peux souvent filmer le soir après 19h, il fait nuit. J'ai pas de bonne lumière chez moi, enfin, ça éclaire pas assez, donc j'aimerais vraiment investir dans des lumières. Et ensuite, pour ce qui est de la chaîne en général et de nos résolutions en commun avec Cory, ce serait du coup de faire d'autres swaps. Comme vous avez vu, le swap calendrier de l'Avent, ça nous a tellement plu. On a plein d'idées pour le swap, on vous en dira pas forcément plus parce que c'est en pourparler, on va dire. Mais on a beaucoup d'idées pour des swaps futurs, assez originaux qu'on n'a jamais vu sur YouTube. Ensuite, on aimerait beaucoup se pencher un peu plus sur les vlogs. Donc ce serait vraiment pour... en fait, on a adoré tous les jours pendant le calendrier de l'Avent se mettre devant notre caméra et filmer tous les jours. Et on s'est dit qu'en fait, les hauls, les vlogs pardon, et les daily vlogs, c'était vraiment ça, en fait, tous les jours prendre sa caméra et filmer. Donc on ne dit pas qu'on fera des daily vlogs, hein, parce que concrètement c'est beaucoup de boulot, mais pourquoi pas vous filmer plus régulièrement des vlogs quand on a des occasions, des événements, des choses comme ça. Pourquoi pas vous faire des vlogs un peu plus souvent, en fait, tout simplement. Et ensuite, ce serait faire des vidéos un peu plus à thème. Donc cette année, c'était pas une résolution et pourtant on l'a fait. On a fait un lookbook de l'été, on a fait un lookbook rentrée scolaire, on a fait des vidéos à thème pour Halloween, on a fait des vidéos à thème pour Noël. C'était pas prévu mais on les a faites, on en était plutôt contente, on s'est régalé de faire ça. Et à partir de cette année, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Se focaliser un peu plus sur les thèmes, sur la saison, sur le moment, les occasions et tout ça. Et donc voilà, ce sera à peu près ça nos résolutions pour la chaîne pour cette année-là. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en barre de commentaires ce que vous trouvez qui manque sur notre chaîne, ce qu'on pourrait améliorer et les idées de vidéos que vous avez envie de voir, parce que après tout, si on fait ça, c'est aussi pour que vous soyez contents de regarder nos vidéos. Donc n'hésitez pas à nous dire tout ça en barre de commentaires. Ensuite, la dernière question du coup, c'est 3 choses que tu as réalisées cette année et dont tu es fière. Donc c'est une question que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien. Après, c'est très dur de se dire qu'on est fier de nous-mêmes, mais des choses qu'on est fier d'avoir réalisées, c'est quand même important. Et moi, je dirais que la première des choses, c'est d'avoir adopté mon chat, mon bébé chat. Parce qu'on a décidé du coup d'adopter Samba à une association qui se trouve à Montpellier, qui s'appelle les Patounes du Cœur. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de leur page Facebook. En fait, on a décidé d'adopter Samba du coup quand elle avait un peu moins de 2 mois. Nous, on a pu la récupérer du coup quand elle a eu 2 mois et qu'elle était sevrée. Cette association, ils sont vraiment super, ils nous ont suivis tout au long, enfin voilà, vraiment géniaux. Et voilà, je pense que c'est vraiment la bonne action qu'on a fait cette année, du coup de la récupérer et de lui sauver la vie entre guillemets. Donc voilà, je dirais que c'est une des choses que j'ai faites cette année dont je suis fière. On l'a eu quand elle avait 2 mois et hier elle a fêté ses 7 mois et elle est en pleine forme et trop génial, donc c'est vraiment trop bien. Ensuite, la deuxième chose que je suis fière, c'est d'avoir voyagé encore une fois. J'en ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais c'est un peu ce qui a été important pour moi cette année. Je suis fière d'avoir réussi à voyager et d'avoir découvert plein de choses et voilà, et c'est trop bien de s'ouvrir au monde et tout ça, enfin, c'est vraiment trop génial. Et la dernière des choses dont je suis fière, ça peut paraître un peu bête, mais c'est d'avoir acheté ma voiture. Je me suis acheté une voiture du coup. Au mois d'août, j'ai fait un crédit pour pouvoir me l'acheter. Et c'est quelque chose dont je suis fière parce que c'est un projet que j'avais et je suis plutôt contente de l'avoir réalisé. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires quelles sont vos résolutions à vous pour cette année 2016. Et moi, du coup, j'espère que l'année prochaine, quand je vous referai cette vidéo, j'aurai tenu les miennes. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!